Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'infini potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. D'ailleurs, on a parlé à juste titre des autres. Voilà, sans vouloir porter l'attention sur les autres, je vous ai encouragé vivement à revenir dans le cœur. Mais est-ce que tu sais que parfois, tu peux être ton propre sorcier, comme on dit? Comme on dit au pays. Comme on dit à Abidjan, j'adore cette... Tu peux être toi-même ton propre sorcier. Parce que va chercher l'information qui sort de ta bouche. C'est ça, en fait. Est-ce que tu as une parole de bénédiction, du bien dit, est-ce que tu as une parole, tu sais, de bonté de toi par rapport à toi-même? Est-ce que tu t'entends parler? Voilà, c'est ça aussi. Quand tu commences à réaliser ton projet, quelle que soit voilà, l'étape à laquelle tu es rendu, écoute-toi parler, entends-toi parler. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Le verbe, là, c'est le verbe qui crée. Mais le verbe, c'est quoi? Le verbe, ce n'est pas seulement ta parole. Hein. Le verbe, c'est ta pensée. Le verbe, c'est ce que tu écris. Et ça se concrétise naturellement par ta façon de parler, voilà, par ton langage. Et donc là où on va aller, on a vraiment véritablement envie d'aller faire le travail concret, c'est la capacité à aller modifier mais son langage intérieur parce que tu as un référentiel. Le référentiel, c'est quoi? Ce sont les expressions que tu utilises, par exemple. D'accord? Ton référentiel, ce sont les expressions que tu utilises, ta façon de parler. Mais moi, dans le référentiel, je mets les gestes. Tu vois, normalement, quand je parle, je fais des gestes. Voilà, c'est mon essence, ça. Tu vois, même quand je parle, parfois, je veux tellement, je suis tellement dans l'engouement, par exemple, que je fais des gestes. Souvent, je parle vite. D'ailleurs, je m'en excuse. D'ailleurs, je m'en excuse parce que je réalise que parfois, je parle vite. Parce que je suis tellement, voilà, je suis tellement contente. Voilà, pour moi, c'est vraiment une bénédiction, ce partage. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, avant même d'arriver sur les autres, là, puisqu'on fait un travail intérieur, là, ce qu'on fait là, c'est le travail, voilà, intérieur, on parle de ton état d'être, là. Qu'est-ce que tu te dis, toi-même? Voilà, quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche, de toi, par rapport à toi-même, tu vois? Puisque tu sais que tu crées, le verbe se fait chier, c'est ton verbe qui fait chier. Puis de toute façon, si tu veux, nul ne peut avoir une incidence sur ce que tu es, sur ce que tu fais, si toi, tu ne lui as pas donné l'autorisation, tu vois. Et la porte est ouverte à partir du moment où, voilà, là où tu ouvres la porte, là où tu crées la brèche, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Tu vois, c'est la raison pour laquelle même les religions l'encouragent. Hein. On encourage toujours à l'amour, à la bonté. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est ton plus grand talisman, en fait. Ton plus grand talisman, ça crée un mur, voilà, une barrière euh, entre l'ombre, voilà, ce qui ne fait pas sens pour toi, en fait. Donc, qu'est-ce que tu te dis? Voilà, donc on va aller en profondeur. Donc, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ce projet? Quelles sont les proclamations que tu envoies sur ce projet? Quelles sont les vibrations que tu envoies sur ce projet? Mais au-delà du dire, d'accord, tu peux le dire, même si, voilà, tu dis des choses bénéfiques pour ton projet. Il faut que tu sois conscient de ce que tu penses, parce que parfois, il peut y avoir vraiment un conflit entre ce que tu penses et ce que tu dis. Il peut même avoir un conflit entre ce que tu dis et ce que tu fais. Il peut même avoir un conflit aux 3 niveaux, entre ta pensée, tes actions et tes paroles. Et c'est la raison pour laquelle on a parlé d'alignement. Et tout ça aussi s'intègre dans l'alignement. Parce que même dans l'alignement, on veut être vraiment en corrélation, en cohérence, en vibration, en résonance, comme tu veux, appelle comme tu veux, avec la pensée, la parole et l'action. D'accord? Pensée, parole, action. Comment tu fais en fait? Ici, donc, l'objectif, c'est d'aller vraiment effacer, mais sans état d'âme. On va aller effacer.
Voilà, parce qu'on fait partie de l'inconscient. Il y a l'inconscient collectif aussi, hein. Je veux dire, il y a des mots parfois que tu as entendus ou des phrases qui t'ont été répétées, qui ne sont pas forcément structurantes. Et donc, l'objectif ici, c'est d'avoir vraiment le courage de se désolidariser de ces informations qui ne t'envoient pas loin, en fait. Des informations qui ne te font pas avancer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, à un moment donné, tu commences ce travail par t'entendre parler, par t'écouter parler. Toi-même, il faut que tu sois capable de t'entendre parler. Quelles sont les expressions que tu utilises? Comment tu te parles? Parce que oui, on parle de croyances négatives, croyances positives, paroles positives. Mais concrètement, comment tu fais? Le premier pas, c'est quoi? Le premier pas, c'est de t'écouter parler. Le premier pas, c'est de t'asseoir et de te dire quelles sont les pensées qui te dominent. En fait, quelles sont les pensées dominantes dans toute cette sphère-là. Un exemple bien précis. À un moment donné, arrête de dire, par exemple, que je cherche. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, je dis que je cherche parce que justement à Abidjan, il y a une expression, on dit ah, je me cherche, je me cherche. Ou il y a une expression où on dit même par exemple, oui, je viens me chercher. Tu vois, tu vois ces expressions, d'ailleurs, qui font partie d'un patrimoine culturel. Voilà, quand tu arrives à Abidjan, voilà, quand tu dis ah, mon cher, je me cherche. Voilà, c'est un patrimoine culturel. Mais il n'est pas question de... Tu cherches quoi? Voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que qui parle de chercher, c'est que quelque part, tu as perdu quelque chose. Dès l'instant où la notion du chercher s'inscrit si tu veux, dans ton référentiel et même s'engramme dans ta façon d'être, c'est que tu as perdu quelque chose. Alors que tu n'as rien perdu, c'est ça en fait. Tu vois un peu comme c'est tordu en fait, c'est exactement ça. Et pourtant, on le dit sans forcément, sans arrière-pensée, sans forcément le réaliser. Donc, tu ne te cherches pas, d'accord? Au contraire, tu es dans une posture où tu trouves, en fait, où tu te trouves, c'est ça. Même, moi, je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai arrêté de dire cette expression. Non, je me trouve, où je me suis trouvée, tu vois ce que je veux dire? Donc, entre nous-mêmes, voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Moi, j'ai pris ça parce que, voilà, moi, c'est Abidjan coule dans mes veines, tu vois ce que je veux te dire? Voilà, moi, ça, c'est mon référentiel. Et donc, la simple question de chercher implique une forme de quelque chose qui est perdu. Mais quand on est là, qu'est-ce que tu cherches? C'est quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose que tu ne trouves pas. Alors que, consciemment, tu sais que tu es un être humain divin. Donc, la question même du chercher doit pas apparaître dans ton champ. Et donc, tu dois développer la posture du trouver. On prend un exemple bien précis. Et ça se travaille, hein. Supposons que tu sois dans une posture où tu es dans une recherche d'emploi, entre guillemets. Mais il faut que ta posture soit de telle sorte que tu aies trouvé avant même d'envoyer un CV. Tu vois? C'est là pour laquelle, tout ça, quand on fait, on travaille le mindset. Tu travailles ton mindset. Et là, on parle de ton projet. Forcément, tu veux avec toi des collaborateurs, tu veux avec toi, voilà, des personnes avec qui tu vas travailler et tout. Mais tu les trouves, en fait. C'est-à-dire, avant même que cela se manifeste dans ta matière, dans ton état d'esprit, là, puisque le cerveau ne sait pas faire la différence entre la vérité, voilà, entre le réel et l'irréel. Voilà, donc, tu te saisis de ce cerveau et puis tu l'utilises à ta guise. Donc, tu trouves, en fait. Et donc, tu vas te mettre dans un mood qui fait que tu trouves ce que entre guillemets, tu cherches là. Tu es dans un état d'être, dans un état d'esprit qui fait que tu es dedans, en fait. D'accord? Donc, tout ça passe par un travail. Mais attention, qui dit travail vraiment de mindset, moi, ce que j'apprécie énormément dans ce travail qu'on fait là, c'est qu'on est en action en fait. Hein, parce que c'est un leurre de croire que oui, parce que je travaille mon mindset, je m'assois, je croise les bras. Non, en fait, l'expérience même d'ici ne nous offre pas vraiment ce loisir. L'expérience que tu vis là, c'est-à-dire ici, nous sommes sur un plan d'évolution dit d'expérimentation, c'est-à-dire tu ne peux pas t'asseoir, croiser les bras et avoir un résultat. En tout cas, moi, pour l'instant, voilà, j'attends des preuves. Hein. Je vais dire, quelque chose que tu veux réaliser, j'ai pas encore vu quelqu'un vouloir faire quelque chose et attendre que ça se fasse tout seul. Tu vois? Moi, en tout cas, ici, en tout cas sur la Terre, moi, j'ai pas encore vu ça. Peut-être que dans ton cas, ça existe. Il y a des personnes qui veulent réaliser un projet, qui se lèvent le matin, du matin au soir, qui s'enferment
dans la méditation, dans la prière, et 2, 3 jours après ou un mois après le projet. Non, ça n'existe pas. D'ailleurs, la compréhension initiatique qu'on veut avoir du jeûne et de la prière, c'est ça. Le jeûne, c'est le travail. Hein. Et oui, oui, quand on parle sur le plan vraiment initiatique, le jeûne, c'est le travail. Et la prière, vraiment, c'est l'élévation. La prière, vraiment, c'est cette conscience spirituelle que tu as, cette connexion de toi, de tes guides, de tes anges, des personnes qui t'accompagnent, de Dieu si tu veux, pourquoi pas, de la vie, de l'univers. Mais l'objectif ici, c'est de se mettre au boulot. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et lorsqu'on parle du travail, mais c'est le b.a.-ba, franchement. Franchement, c'est le b.a.-ba, quoi. Parce que c'est un leurre de croire que pendant que certaines personnes dorment, tu as le droit de travailler. Hein. Et généralement, bon, c'est connu, hein, pendant que certains dorment, d'autres travaillent. Et quand ceux qui dormaient se réveillent, ils voient que ceux qui ont travaillé ont les résultats. Ils disent, oh là là, comment ils ont fait? Non, non, ils ont travaillé, c'est ça en fait. Tu vois d'où on est parti? On est parti de la pensée, de la parole, on arrive à l'action. Donc, il y a un lien indéniable entre la pensée, la parole et l'action. Déjà, qu'est-ce que tu te dis? Ce que tu te dis a un lien avec ce que tu fais. Ce que tu penses de toi, de ton projet, tout ça, c'est un lien. Donc, à un moment donné, il faut revisiter, voilà, on revisite les classiques, voilà, revisite tes classiques. Tu vois ce que je te dire? Et ça, c'est vraiment, c'est sans jugement, hein, vraiment, voilà, on est ici, c'est de cœur à cœur. Et l'avantage, c'est que, voilà, comment je te partage mon expérience, c'est sans jugement. Parce que ici, c'est vraiment un partage de cœur à cœur. D'accord? Et l'objectif ici, c'est de t'éviter justement l'aller-retour, essai-erreur, essai-erreur. Donc, tu revisites les classiques. À quoi tu penses? Qu'est-ce qui occupe tes pensées, par exemple? Voilà. Et c'est là qu'on a parlé du cœur. Tu peux savoir exactement ce à quoi tu penses en fonction de ton cœur. Tu peux savoir exactement à quoi tu penses en fonction de ton corps. Parce que ton corps t'envoie un message. Quand tu paniques, par exemple, à quoi tu penses? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu doutes, à quoi tu penses? Quelle est la pensée? Mais c'est à l'instant T, hein, quelle est la pensée vraiment qui précède ton état? Tu vois, c'est pour ça que le corps est un support. D'accord? Donc, à quoi tu penses? Pourquoi tu doutes? Et oui, voilà la véritable question. Pourquoi tu doutes? Qu'est-ce qui te fait douter? D'accord? Et si c'est quelqu'un qui te fait douter, c'est que tu n'as pas cette dose de foi. Parce que personne ne doit t'ébranler dans ton cheminement, en fait. Personne. Ça veut dire que tu accordes tellement d'importance à l'extérieur. Parce que si l'extérieur a un poids sur toi, c'est parce que tu lui donnes l'occasion, parce que tu ouvres la brèche. Tu n'ouvres même pas la brèche, tu ne donnes même pas l'occasion. Et pour ne pas donner l'occasion, tu verrouilles, voilà, tu barricades. Et barricader sa pensée, sa pensée, c'est insérer dans ta pensée des pensées structurantes. Voilà, c'est comme ça, quoi. Des pensées structurantes, constructives. Et puis, ben, entends-toi parler, puis choisis tes expressions. Au début, ça va être, voilà, parce que tu le fais volontairement. Et après, à un moment donné, ça sera une habitude, quoi. Mais il est temps de modifier ton langage intérieur, de modifier ta façon de parler. Voilà. Et tout ça aura un lien bénéfique pour toi dans tes actions, dans ta façon de procéder, dans ton mindset, dans ta façon d'agir. Et naturellement, ça va avoir des actions bénéfiques aussi dans ta façon de passer à l'action. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook. Une formation qui vous permettra d'identifier très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.